Son village casquette de l'envie, mais quand elle voyait dans notre quartier, le mari de la femme là est mort. Elle aussi, elle voyait ça, c'est le mari de la femme là qui est morte. C'est là-bas, parce que ça ne se passe seulement chez les autres. Le jour que ça s'est passé dans sa maison, j'étais petit, puis ma mère me parlait. Elle dit, c'est pas que c'est comme ça brille, c'est arrivé chez elle. C'est comme ça brille là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a enlevé, il remplace. Amen. Si Dieu a permis que ton argent est parti, tes biens sont partis, tout a été dispersé, ta copine est partie. Les gens, j'insiste sur copine et copain parce que des gens se trouvent dans une vie de copinage. Tu es chrétien, Dieu va te bénir. Tu vas demeurer dans cette vie de copinage, tu vas perdre l'essentiel. Yes. Parce que Jésus-Christ ne donne pas comme le monde donne, il donne l'essentiel. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il faut savoir. Jésus-Christ ne donne pas ce que ceux-là ont envie de donner, il ne donne pas. Si tu demeures dans sa présence, il te donne l'essentiel. Vous voyez, dans le livre de Job 42 au verset 10, nous allons prendre. Non, laisse. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Job 42, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Chacun de nous a une idée de la vie de Job. Job a perdu. Sa femme dit, mais tu fais quoi? Il dit, je suis en train de prier pour que Dieu envoie un combat. Il dit, mais je te dis, maudit ton Dieu, tu meurs. Job est resté calme. Ça l'a fait mal. Dieu, regarde-moi. Les gens se moquent de moi. Regarde comment je n'ai plus rien. Enfant, tout est perdu. Mais il est resté dedans. Si tu es en Jésus-Christ, que tu as perdu, garde ton calme. Amen. Parce qu'il donne, et puis il donne certainement. Amen. La Bible dit que si ça tarde, mais ça viendra, certainement, ça viendra. Amen. La Bible dit qu'il n'est point le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Où j'ai vu qu'il y a de la puissance dans notre petite assemblée ici, c'est que ça fait un an et quelques, en décembre, on a commencé un peu la prière ici en décembre. En un an, Dieu accomplit, j'ai vu des grossesses. Là où on dit en maladie, il n'y a plus de grossesse. La personne dit, j'aimerais faire les visites médicales, ainsi de suite. Il y a vu l'autre personne qui dit, qu'on dit pour moi c'est dur. J'ai vu les choses s'accomplir. J'ai vu papa Albert dit, arrête d'être, attrape Yoshua. Yoshua court trop. Si tu as canalisé Yoshua, les enfants arrivent, les enfants sont arrivés. J'ai ouvert les portes, je vais montrer les preuves. Amen. C'est ici, c'est passé. Amen. Amen. On a jeûné, on a prié pour cette situation. C'est réalisé. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ici, les gens sont en train de partir parce qu'on est persécuté. Parce que l'église a pris un coup. Papa Albert, il dit Papa Albert. Parce qu'il a déclenché l'esprit de la prophétie, ça s'est descendu. Ça commence et ça découle sur nous autres aussi. Alléluia. Il dit Papa Albert, ils vont partir, ils vont finir. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne les a pas fait du mal. Yes. Parce qu'en réalité, on continue de fléchir chez nous pour eux. Yes. Pour qu'ils reviennent. Pas que le malheur les arrive, mais qu'ils reviennent. Amen. Donc pourquoi est-ce qu'on ne va pas? Alléluia. Amen. Si Dieu a enlevé, où c'est quitté dans ta vie, Dieu va remplacer et puis de façon supérieure. Amen. Garde ça dans ton esprit. Alléluia. Amen. 2018, on va quitter la position des copains-copines. Amen. On va rentrer. On a préparé le terrain à la prière. Amen. Ce que j'ai vu en un an, je sais que ce qui vient va être grand. Alléluia. Copains, copines, on va voir maintenant. Parce qu'on a demandé des enfants. Dieu a baissé un coup, on a stoppé, on ne veut plus enfants, on veut des mariages, ensuite viennent les enfants. Amen. Je sais que Dieu va envoyer. Amen. Je disais à papa Albert que tu as vu la jalousie. Alléluia.
Alléluia. Amen. Je dis à Papa Albert, Papa Albert, tu as vu comment on a marché, on a prié comme ça, on a mal prié. Hein. Lui, parce que l'Éternel nous écoute. L'Éternel nous écoute. On a fléchi genoux pour prier. Il nous satisfait pour dire qu'il est avec nous parce qu'on est là. On n'est pas parfait ici. Yes. Même dans l'œuvre, on n'est pas parfait. Mais il y avait un regard. À quel moment vous demandez ça? On demande ça sincèrement. Parce que quand tu commences à prier pour toi seul, tu es égoïste. Quand le cas de le frère Richard commence à être un souci pour toi, que tu te caches et puis tu pries, que Dieu commence à bénir là. Dieu bénit la suite. Amen. On a prié pour qu'on soit un. On a reçu un secousse. Parce que quand Dieu va bénir, quelque chose vient d'abord. Quand on résiste et puis le diable fuit loin, on est béni ensuite. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Verset 18 là, on va chasser maintenant tout esprit de célibat. Yes. Amen. Dieu n'a qu'à remplacer ça. Mais on veut maintenant là, le mariage. Yes. Amen. Yes. Et puis, Yes. Yes. nous sommes à notre thème. Alléluia. Ne soyez pas distraits. La chose la plus importante, papa est déjà rentré dedans. On a un bus. On a commencé au début, papa disait que si Dieu peut nous donner un bus, on a un bus. On peut ramasser les gens tous les dimanches. On ne va pas encore appeler. Est-ce qu'on peut venir? Non, on a un groupe WhatsApp. Nous, on est 2, 3, j'ai invité 2 amis, on veut venir. C'est ça. Ne mettez pas seulement sur nos WhatsApp. Amen. Amen. Non, écrivez que venez nous prendre. Alléluia. Amen. Ça aussi, on peut écrire. Quand on écrit Amen, là. Papa Albert, moi j'ai invité 2 collègues, 2 amis veulent venir. Ou bien un. Tu es où? Je suis tel coin. Papa Albert, on a un bus. C'est nos offrandes et nos dîmes, on prend pour payer le carburant. C'est que toi et puis moi on donne là. C'est ça on prend pour organiser le carburant. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Cette année-là, on va stopper célibat. Amen. Si ça commence à devenir un souci pour toi, ça va être une bénédiction qui va découler aussi dans ta vie. Célibat. Et puis ceux qui vont venir se présenter, en tout cas venez vous présenter. On va aussi vous présenter la ligne de marche de notre église. On ne va plus donner comme ça, puis demain on va devenir ennemi. Alléluia. Amen. Celui qui veut une soeur, la soeur qui a vu que le frère fait les yeux doux, venez, on va parler, on va s'entendre. On ne va plus maintenant donner une soeur de l'église comme ça, et puis on va devenir ennemi demain. Ça nous a arrivé, c'est aussi ça. Il faut qu'on se dise, mais je dis que tout le monde ici est chrétien. On a reçu Jésus-Christ depuis, mais on n'a pas encore eu l'occasion de se dire la vérité sincèrement. À cause de ça, on a pu marcher comme ça. Maintenant, on veut marcher comme ça. Celui qui veut une soeur, il vient se présenter, papa, elle est là. On va dire comment on marche dans notre église. Tu vas rester un peu loin, un mois, 2 mois, on va voir. Il ne faut pas te donner notre soeur qui va rentrer en douce. Il n'y a pas un livre ici. Il y a plusieurs personnes, quand on a fini de tourner les films, mais la fille qu'elle a là, je veux. Mais la fille qu'elle a, elle dit, moi, je ne joue pas avec mes soeurs. Une fois, 2 ou 3 personnes étaient à côté de moi, quand on m'a appelé de quelque part, elle dit, moi, je ne donne pas mes soeurs de l'église comme ça. Tu veux dans le pasteur qu'elle a. Viens, on va procéder comme il faut procéder. Parce qu'elle est dans le film, elle était dans la rue, elle marchait toujours. Alléluia. 2018, là, on ne veut plus célibat. On va commencer à stopper ces noms, les vrais mariages. Alléluia. Amen. Et puis, on vous dit, papa le même appelle ça à longtemps. La première personne qui va se marier légalement, l'église prend le mariage en charge. Yes! La toute première personne qui est prête, l'église prend le mariage. Nous, on va prendre toutes les dépenses en charge. C'est une bénédiction. C'est pour cela, les nouveaux baptisés là, on ne joue pas, ils vont vous suivre de près. Alléluia. Aujourd'hui, j'en ai fini pour la prière. Mais je vous dis, peut-être qu'on parle un peu la voix. Je vous dis l'essentiel de nos bases. Parce que le 31, on va s'arrêter à ça. On ne va plus continuer. On ne veut plus de pauvres ici, on ne veut plus. Amen. Ceux et misérables, on ne veut plus. Amen. On ne veut pas une sœur. Ma soeur, tu viens, et puis elle n'en voit plus. Et puis on ne sait pas où elle est passée. Mais elle est un gars. Elle va nous montrer le gars. On ne veut plus de gars, on veut des hommes.
Personne n'est pauvre. Tout le monde a rien de social. Tout le monde travaille. Moi, je travaille. Tout le monde travaille. On ne peut plus. C'est-à-dire que tu vois ta soeur, ça ne te dit rien. Tu n'as même pas de compassion pour elle. Ta soeur est seule. Bon, ici là, bon, vous savez, un homme même qui va au travail, qui descend, qui a un salaire, qui vit seul au-delà de 3 mois, il devient frivole. S'il est chrétien, il sera basculé. C'est pas faux. Alléluia. Un homme, ici en Allemagne, même s'il n'a pas encore donné de mais qui a un travail, qui a une belle maison bien entretenue, propre, il va et vient son salaire, il a tout là, le minimum de sa voiture. Sans une femme, il sera basculé. Yes, c'est clair. Parce que la femme ici là, je ne veux pas, à cause de la caméra, je n'ai pas dit c'est une vérité. Il a coupé. On peut couper, vas-y. Reste, mon papy.